Bienvenue dans Contexte, côté nous étudier texte biblique là en dedans contexte li. Jodi on a continué ensemble avec Genèse chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Alors, lorsque nous avons considéré que M. Dame Sayo, Abraham et Sarai, Abraham particulièrement qui fait à Ur en Chaldée, c'est-à-dire que Abraham sont mésopotamiens. Maintenant, dans la culture mésopotamienne, ou bien si vous voulez dans le contexte mésopotamien, il y a deux mesdames qui gagnaient des esclaves, ouais, ils gagnaient des servantes, ouais, texte là relé aux servantes. Et parce que souvent dans l'Ancien Testament, on a venu en confusion entre les termes servante ou bien les termes serviteur et esclave, ouais, et même la personne du Messie, lorsqu'il a présenté dans l'Ancien Testament, et il a présenté comme le serviteur de l'Éternel, comme l'esclave de l'Éternel. Donc, vous avez une confusion dans, ou bien si vous voulez, vous avez un texte, ou vous avez un mot que vous utilisez de manière interchangeable. Donc, lorsqu'il a parlé de Agar, qui c'était servante, Sarai, en principe, c'est esclave. Mais c'est comme ça que vous avez utilisé le mot dans le temps. Maintenant, dans le contexte bassin mésopotamien, lorsque yon femme li gagne yon esclave femme, li considéré comme yon propriété, ouais, comme yon bien que le gagne. Non seulement le considéré comme un bien, mais moun ça, si vous voulez, li son extension légale de maîtresse là. Ouais. Donc, étant donné que son extension légale de maîtresse là, donc maîtresse là capable d'utiliser moun ça même pour entrer en relation ensemble avec Maril. Donc c'est dans le contexte ça et que nous joignons et que Sarah qui retrouve elle et il retrouve elle que le stérile et il identifie cause stérilité là, il dit voici l'Éternel m'a rendu stérile. Ouais. Donc parce que c'était contexte là à cette époque et tout ça qui arrivait dans la vie mon yo considère que son bagage que bon Dieu fait, soit que bon Dieu permette lui ou bien soit que bon Dieu c'est lui cause lui directement. Donc c'est comme ça que mon Dieu te interprété et ça qui passait dans la vie à cette époque. Et donc Sarah rendit compte que bon Dieu rendit stérile. Donc c'est ainsi que il dit Maril, Abraham, viens je te prie, va vers ma servante. Ouais, parce que ça c'était contexte là. Et donc lorsque il dit va vers ma servante, c'est-à-dire que kounya là, servante là pour tourner en concubine pour Abraham. Maintenant, en tant que concubine, li pa gen un statut à part entière, hein, parce que li pa gen un statut de femme, et dans le sens que li pa venu épouse pour Abraham, parce que et dans le contexte mésopotamien, et Sarai, li son extension légale, ouais, alors Agar, son extension légale de Sarai. Et c'est ça que fait, dans le contexte mésopotamien et dans le contexte biblique là, d'une manière générale, il n'est pas souvent considéré concubinage comme une forme de polygamie. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas un mariage qui fait vraiment. Et pas un dot qui baille. Parce que dans le contexte mariage, toujours un dot qui paye. Ouais, toujours un dot qui baille. Maintenant, dans la mesure où pas un dot, pas un mariage. Donc, c'est-à-dire que Sarai pas baille Agar à Abraham comme, si vous voulez, épouse li dans le contexte du mariage, mais tout simplement parce que Agar, son extension légale de Sarai qui s'est maîtresse li, et donc c'est comme ça que yo même yo wel. Et dans le contexte et mésopotamien tout et plus ou moins dans le contexte biblique là, polygamie c'est pas un bagage que et si vous voulez qui était contraire avec la loi ou bien avec la morale, mais cependant c'est un bagage qui pas toujours économiquement faisable, ouais, dans le sens que toujours gon dot pour bail et dans le contexte et relation mariage. Mais dans ça n'a parlé là pas gon dot qui bail, c'est-à-dire que Agar pas madame Abraham. Agar tout simplement jouait un rôle de concubine
dans le sens que, puisque Agar sont esclaves de Sarai, c'est extension légale Sarai, dans le contexte ça. Et donc, ce qui fait que Sarai, li pral bay Abraham, Agar, et même Jean, nous te joignés dans le contexte et Rachel, Aléa, et qui ont même dans Genèse chapitre 30, ils ont même yoté prend servante yo te bay li à Marie yo. Donc dans ce sens ça, ou pas gagner vraiment un contrat qui bail. Ouais, ou pas un contrat de mariage qui est institué, tout simplement, c'est puisque mesdames yo c'est esclave, donc c'est extension légale de maîtresse yo. Et ça, yo veut une provision pour lui et dans ça le code d'Hammurabi. Maintenant le code d'Hammurabi, et si vous voulez, c'est une loi qui était en vigueur en Mésopotamie et depuis au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, où tu gagné, et si vous voulez, son fameux code, si vous voulez, qui était régulé la vie civile et politique. Ouais, et dans le contexte bassin mésopotamien. Donc, ça que Sarah fait là, Sarah tout simplement a suivre qui ça la loi dit pour le faire. Ouais, donc Sarah a marché selon principe loi mésopotamien, parce que par oublier, yo sorti Ur en Chaldée, donc yo pas connaît mieux. Si gon bagay yo connaît, c'est le code d'Hammurabi qui lui-même qui dictait façon que monde doit vivre. Non seulement ça, code d'Hammurabi, il dit tout qui type de traitement que un monde supposé bail esclave li. Donc c'est-à-dire que traitement que on pral ouais que Sarah pral gen envers Agar, son traitement qui était si vous voulez dans périmètre la loi, dans périmètre ça la loi permet li. Quoique loi ça, c'est pas une loi divine, mais c'est loi ça que Sarah connaît. Et lorsque bon Dieu a décrit texte ça dans la Bible, c'est pas comme si nous l'a décrit dans le sens que son bagage que il a approuvé, ouais, mais beaucoup plus l'a dit mais ça qui passé parce que souvent il y a des faits qui relatés dans les Écritures, c'est tout simplement pour contexte historique yo. Ouais, et capable de des leçons même qui tirent là-dedans parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Mais cependant, c'est pas parce que fait relaté qui fait bon Dieu approuver faire et c'est ça qui va le passer là. Et il alla vers Agar, elle le vint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Pour qui ça? Parce que tout simplement, statut Agar changé. Parce que société mésopotamienne, non, son société, même avec un pile société archaïque, et ils fonctionnaient à partir de l'honneur et la honte. C'est deux bagailles ça, c'est deux valeurs ça qui toujours en jeu, honneur et honte. Maintenant, dans la mesure où on femme pas qu'à faire timon, il dans la honte. Automatiquement, on femme fait timon, il dans l'honneur. Maintenant, dans le contexte que si on monde ils sont esclaves, sont monde techniquement qui pas gain honneur parce qu'il pas gain honneur qui est attaché à esclavage, pas gain honneur qui est attaché à la servitude. Maintenant, c'est comme ça, j'ai l'impression que table la vie changer kounya la table la vie changer bon dans le sens que kounya la Agar vinn gain honneur et Sarai vinn gain honte là parce que c'est comme ça société ou et donc il était tout à fait normal qu'on t'a pral joindre une réaction de la part de Sarai dans contexte ça et réaction Sarai encore une fois il t'a pral fait selon connaissance que Sarai gagnait du code d'Hammurabi qui dit mais comment monde fonctionner ensemble avec esclaves. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Personnellement, je ne comprends pas l'attitude de Sarah. Je ne comprends pas l'attitude du tout parce que c'est lui-même qui mettait situation côté lié et c'est Abraham si vous voulez qui recevra blâme. Mais cependant, dans sa sagesse, Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Et là encore, Abraham a réagi selon les limites du code d'Hammurabi que lui-même il connaît en tant que monde qui fait à Ur en Chaldée. Ouais, donc il tout simplement Abdil fait son rien pour faire. Et c'est ainsi que, si vous voulez, Sarai et lui-même il pral agir selon code loi. Maintenant, qui ça dit nous chers amis? Ça dit nous tout simplement que ça qu'arrive que yon moun dans une situation que tu la suivre loi, mais ça va lui dire que loi lui-même li bon en lui-même. Ouais, parce que loi code d'Hammurabi si on loi si vous voulez que un fameux roi Hammurabi et lui-même li te mettait en place, mais loi ça va pas refléter le cœur de Dieu. Ouais, en termes de façon que monde besoin traiter monde. Et c'est ça qui passe souvent, nous besoin faire un peu de prudence parce que lorsque des fois on capable de des lois injustes, mais cependant on chrétien capable
conforter avec loi injuste ça parce que la vivre selon la loi pays li, donc il pensait que li dans toute légalité et c'est exactement ça côté joindre au niveau de l'apartheid en Afrique du Sud côté la loi te permet moun maltraiter moun noir et souvent malheureusement ou voient des chrétiens qui entrent là-dedans parce que ont senti que ont pas faire illégal et c'est même bagage ça te retrouver autour au niveau de l'Allemagne nazie côté en Allemagne nazie où tu as des lois mais c'était des lois injustes ouais en termes de façon monde besoin traiter monde et malheureusement où tu jeunes des chrétiens qui yo même yo mettent en tête yo parce que loi ça que a observe parce que dans la légalité et donc yo gen droit faire ça yo faire chers amis il y a une loi qui est supérieure à toute loi injuste chrétien li dans l'obligation pour suivre la loi aussi longtemps que loi ça juste mais lorsque loi injuste li pas doit suivre li. Et c'est ça justement nous avons joindre avec les femmes sages au niveau de l'Égypte. Lorsque Pharaon te ba une loi qui te dit que pour tuer tout bébé mâle, mesdames ça yo qui réalisaient que loi injuste, quoique c'est Pharaon qui baili, il dit que pas suivre li. Il a suivre une loi qui plus morale, une loi que bon Dieu inscrit dans cœur yo. Et la Bible dit que bon Dieu récompense yo à cause de ça. Et donc Sarah pas obligé suivre ça que la loi Mésopotamien dit pour le faire en termes de traiter monde. Abraham pas obligé faire ça. Et c'est ça qui passe lorsque bon Dieu observe à monde. Bon Dieu pas servi avec monde si vous voulez qui parfait. Donc là, on va venir un couple qui est dysfonctionnel, carrément dysfonctionnel. Mais cependant, c'est à couple ça que bon Dieu va le servir, même Jean bon Dieu à travers l'histoire et bon Dieu lui servit ensemble avec un pile monde, pas parce que monde ça au bagay qui bon la caillou, mais tout simplement parce que bon Dieu choisit monde ça yo. Et c'est ça promesse que bon Dieu t'a fait avec Abraham. Je que nous te wel dernièrement, c'est pas une promesse qui est conditionnelle par rapport à la performance que Abraham va gagner dans le futur, mais c'est par rapport à ça Abraham t'a fait dans le passé. Et donc bon Dieu traité une alliance ensemble avec Abraham de manière unilatérale, c'est-à-dire que attitude Abraham, attitude Sarah pas pral défaite alliance ça parce que alliance là scellée. Mais cependant comportement que ni Abraham ni Sarah gagne dans contexte passage ça que n'a appelé là son bagay qui douteuse, son comportement qui si vous voulez ou bien son attitude qui douteuse ou bien si vous voulez son comportement et qui reprochable, ouais. Donc Abraham nous gagne à reprocher lui dans ça qui passait dans l'épisode ça, même avec Sarah nous gagne à reprocher même lorsque on tape suivre loi pays yo, même lorsque on suivre coutume que on habitué ensemble avec lui, mais c'est pas un bagage que bon Dieu t'a validé. Donc nous tout simplement joignons un couple qui dans l'impatience et parce que 10 ans est passé depuis bon Dieu parle avec eux et on réalisé que et ça bon Dieu dit a beaucoup fait et donc il a aidé bon Dieu. Ouais. Donc c'est dans ce sens ça arrivé et donc ça pral ba nous et si nous voulons un petit monde qui pral sorti et que on pral reler Ismaël. Et donc Abraham répondit à Sarah, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarah maltraita Agar et Agar s'enfuit loin d'elle. Ce qui est tout à fait normal. Mais cependant, il y a un bagage qui va le passer là, qui est extrêmement important, et ça va demander pour que nous insistions sur lui. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Chers amis, ça va le passer là, est extrêmement important, parce que lorsque nous avons considéré l'ange de l'Éternel, si vous voulez, c'est l'Éternel même. Ouais, c'est l'Éternel même dans le contexte ça. Et qui arrivait, alors, il est important pour me préciser que lorsque nous appelons Genèse chapitre 16, 6 premiers versets, où elle a présenté aux réalités dans le contexte mésopotamien. Maintenant, automatiquement que vous pourrez le retrouver à partir du verset 7, on voit que le contexte a changé. Pour qui ça contexte a changé? C'est parce que, chers amis, les dieux de la Mésopotamie, ils s'en foutent pas mal les gens. Yo seulement ça qui intéresse si vous voulez, yo capable et entretenir des relations ensemble avec des rois, ensemble avec des dignitaires, mais le commun des mortels, yon esclaves, c'est pas bagaille qui intéresse. C'est ça que fait souvent, yo toujours dépend des déités ça ou bien divinités ça comme des monde qui habitent dans temple, ouais, et que monde à côté yo, y a fait offrande. Ouais, mais c'est pas des déités si vous voulez qui déplacent viennent en relation ensemble avec monde. Et donc ça, vous êtes capable de dire que son cassure,
justement par rapport à contexte mésopotamien que nous avons décrit pour vous. Parce que lorsque nous avons parlé de l'ange de l'Éternel, nous avons parlé de l'Éternel personnellement. Et ça, c'est un gros bagage et qui est capable de faire dans le texte. Et c'est ça que justement, ou capable de relayer une Christophanie, ouais, ou bien une théophanie. Donc, une théophanie, si vous voulez, c'est une manifestation visible ou audible de Dieu aux hommes. Donc, toutes les fois, il y a un monde qui voit bon Dieu visiblement, ou bien qui tendait bon Dieu audiblement. Donc, ça, c'est ça aurait une théophanie. Donc, c'est même bagaille lorsque bon Dieu te paraît devant Moïse dans le buisson ardent, un buisson qui a brûlé, qui a consumé, et ça, son théophanie dans ce sens ça. Et donc, c'est même genre lorsque on entendait la voix de Dieu qui parlait. Donc, dans un certain sens, toute Christophanie, c'est théophanie. OK? Et cependant, toute théophanie, pas nécessairement Christophanie, dans le sens que lorsque pas un niveau de précision, ça a qui baille. Maintenant, pour ça qui concerne l'ange de l'Éternel, et il a toujours présenté, si vous voulez, comme bon Dieu lui-même. Ouais, c'est bon Dieu lui-même. Et il parlait en tant que bon Dieu. Et il exerçait une autorité divine. Cependant, il est commissionné par Dieu. Commissionné dans le sens, c'est ça que les lions ange. C'est-à-dire que le messager de l'Éternel. Donc, c'est le messager de l'Éternel, mais ce n'est pas n'importe qui messager. C'est son messager spécial. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Et qui ça l'a dit là? C'est que lorsque vous regardez le verset 11, vous pouvez voir que l'ange de l'Éternel lui tendait affliction à un esclave. Et ça, chers amis, son bagage carrément grandiose. Parce que déité dans Mésopotamie, affliction à un esclave pas intéressé. Parce que même yo seulement deal ensemble avec des mondes qui élevés, ouais, des dignitaires, des rois. Donc là, où voyons bon Dieu qui est dans l'abaissement. Et là encore, c'est le même principe de l'accommodation de Dieu. Comme un bon Dieu, et si vous voulez, bon Dieu, il descend, ouais, et il rencontre Damnan sur le chemin. Et il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Pour qui ça? Parce que bon Dieu a cherché à développer une relation authentique ensemble avec Agar. C'est comme si bon Dieu lui fait taire de son omniscience dans le principe, selon le principe de l'accommodation, qu'on y a là développé une relation ensemble avec Agar. Chers amis, ça a carrément grandiose. Ça a carrément, si vous voulez ça, vraiment, il différencie bon Dieu de déité dans la Mésopotamie. Déité dans la Mésopotamie, on pas faire bagaille ça. Mais cependant, ouais, bon Dieu, entre une relation ça avec Sarai, avec Agar, elle répondit, je fuis loin de ma maîtresse Sarai. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main, parce que Agar t'est fautif tout. Parce que lorsque Agar retrouve que l'est enceinte dans le verset 4, il méprisait maîtresse li. Il pas doué faire ça. C'est-à-dire que il excité à la jalousie. Et donc dans ce sens ça, bon Dieu pourra restaurer Agar, mais avant bon Dieu restaurer Agar, bon Dieu mandé Agar pour Agar lui-même lui faire restitution. Parce que le principe restitution est toujours là. Donc Agar n'a pas de besoin de faire ça. Donc toute sa crivé là, c'est Agar qui suscite. Il est vrai que société a pas regarder et Agar mieux que Sarai, mais cependant Agar était capable éviter toute bagaille ça lui-même. Ouais, mais elle méprisait servante parce que qu'on y a là vient retrouver là l'honneur. Et ben donc même Jean principe l'a dit, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé, puisque Agar t'est levé tête. Dit c'est pas bon Dieu qui t'est levé, mais mon Dieu m'a dit pour humilier tête qu'on y a là. Ouais, donc c'est son principe. Donc tout ça qui levé, mon Dieu va baisser. Agar t'est levé, bon Dieu baisser. Mais c'est pas parce que bon Dieu baisser qui fait bon Dieu pas bon plan pour lui. C'est pas parce que bon Dieu m'a dit pour l'humilier qui fait bon Dieu et pas pral, si vous voulez, entrer dans une relation ensemble avec lui. Ouais, il pas pral une relation d'alliance, même avec Abraham et Sarai, mais cependant, bon Dieu pral prononcer des propos de bénédiction à son égard. Maintenant, lorsque nous avons parlé justement de l'ange de l'Éternel, donc il est important pour que nous saisissions que même Agar, il réalisait que c'est à bon Dieu l'a parlé. Et c'est ça que nous parlons puis devant. Lorsque nous reconnaissons que lui ouais bon Dieu, ouais, parce que tout le monde qui voit l'ange de l'Éternel à cette époque, il considérait que ouais bon Dieu personnellement, parce que l'ange de l'Éternel, il parlait en tant que bon Dieu. Agar pral identifier à bon Dieu, c'est ça que il El Roi veut dire le Dieu qui voit.
C'est-à-dire que bon Dieu ouais affliction. Et ça, chers amis, ça a son belle image de Dieu qui ouais affliction. Parce que l'idée, c'est que, déjà que le texte a toujours montré donc que bon Dieu lié avec un monde qui a un cœur contrit. Ouais, lié avec monde, si vous voulez, qui a fessé. Et donc, bon Dieu, un regard favorable avec les marginalisés. Et on ne pas différent pour le Seigneur Jésus dans les jours de sa chair. Quand on voit Jésus, il était toujours une attention et pour les gens que la société a mis à part et pour des gens qui sont si invisibles. Mais cependant, il était là pour eux-mêmes. Et donc, c'est ça, l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, il distingue, alors, il distingue dans le sens que il distingue de Dieu, dans le sens que son messager, mais cependant, il n'y a pas une séparation de Dieu. C'est même avec texte à cap dit dans Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Donc, dans ce sens, où venons distinction sans séparation. Donc, l'ange de l'Éternel distingue, dans le sens que son messager, donc, ils sont envoyés, mais ils sont même ensemble avec mon Dieu. Donc, dans ce sens, ça, et il y a même identité et ensemble avec mon Dieu dans le contexte ça. Donc c'est Christophanie ça et si vous voulez donc Agar lui-même il était bénéficié dans le sens que et lorsqu'on regarde les dieux de la Mésopotamie, ils même pas prend pas avec esclaves et on pas parler à personne personnellement et on pas révéler les têtes à monde qui marginalisé plus son femme encore. Mais cependant pour le Dieu que nous servons, son bon Dieu qui a cherché au monde, qui a cherché même un esclave, ouais, et son bon Dieu qui a révélé les caractères, et son bon Dieu qui a développé relation, et ça qui fait que son bagage extraordinaire qui passait dans le texte. Mais cependant, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est-à-dire que bon Dieu pourra le bénir Agar, et bon Dieu pourra le bénir postérité Agar. Même Jean, bon Dieu bénit postérité Abraham, bon Dieu pourra le bénir postérité. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Et ça belle. Bon Dieu captant des afflictions, une femme qui méprisait, qui retrouvait dans le désert. Et donc ça, son bagage extraordinaire que nous voyons dans le texte. Mais cependant, bon Dieu continue pas à dire que, mais qui caractère que petit garçon ça va le gagner, et descendant le va le gagner. Il sera comme un âne sauvage. Et lorsque le texte là dit ça, c'est pas un bagage comme si on a dit au négatif, mais tout simplement la présenter caractère Ismaël qui pral, si vous voulez, un monde qui conflictuel. Ouais, il y a un monde qui est conflictuel. Et des mondes qui ont sauté dans Ismaël, il y a tout aussi conflictuel. Ouais, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de ses frères. Donc, texte ça que nous voyons là, la présenter nous comment et rencontre ça faite, une rencontre extraordinaire entre l'ange de l'Éternel et une femme et méprisée, et que bon Dieu lui-même, si vous voulez, il peut développer une relation ensemble avec lui. Mais il est important, extrêmement important, lorsque nous avons essayé de comprendre le texte, lorsque nous avons dit que il peut le temps qu'on a un sauvage dans le désert, ça veut dire que son monde ou pas avoir contrôle, son monde qui ou pas le dompter, son monde qui peut indépendant, son monde ou pas capable de domestiquer. C'est ça que le texte là dit nous. Donc c'est-à-dire que son monde qui peut fonctionner en dehors des pouvoirs centralisés. Donc son monde que ou pas une difficulté pour subjuguer, son monde qui peut ingouvernable dans un certain sens. C'est ça qu'elle présente. Mais le lobe dit ça, c'est pas dans le sens négatif du terme. Donc il pas présenter le comme ça. Mais c'est tout simplement pour montrer que pral gen hostilité, hostilité parmi les descendants d'Ismaël et l'autre groupe, ou pral gen hostilité mutuelle et dans le contexte ça. Mais ça, texte là pas dit nous du tout que Ismaël mauvais, texte là pas dit nous du tout que Ismaël injuste, texte là pas dit nous du tout que bon Dieu condamne Ismaël. Au contraire, bon Dieu bénit Ismaël. Bon Dieu bénit Ismaël. Il dit l'ange de l'Éternel. Il dit comme ça que l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Et ça a semblé avec bénédiction que Abraham devait recevoir. Maintenant, il est important pour nous faire nuance ça sorti. Pour qui ça? Parce que souvent,
Il y a des gens, lorsque il a présenté ça, il a présenté c'est comme si il a dit, bon Dieu maudit Ismaël. Ouais. Pour être capable de faire qui ça? Pour être capable de justifier une certaine hostilité ethnique. Et pour être capable de montrer que on sorte d'infériorité morale que bon Dieu a prédit là, ou du moins bon Dieu l'a présenté par une forme de conflit religieux qui pral sorti entre Ismaël et les Juifs. Et c'est comme si on a dit, il y a des gens lorsque vous appelez texte ça, ils ont un lit là-dedans, un certain conflit qui pral exister entre, si vous voulez, entre le judaïsme et l'islam, ou du moins si vous avez ouais que et bon Dieu dans le contexte ça, bon Dieu a annoncé que pral gen islam. Bon, on pense que son erreur grave lorsque on appelle texte ça ou fourré islam dans texte ça. Parce que lorsque texte là parle des Ismaélites, là parle de tout le monde qui habitait au nord de l'Arabie, tout le monde qui habitait dans la péninsule arabe là et tout le monde qui bordait si vous voulez l'Égypte, Sinaï et la Mésopotamie. Et donc c'est tout un groupe de monde. Ouais, c'est tout un groupe de monde qui gagne là dans les Ishmaélites, qui gagne là dans les Médianites, qui gagne là dans le monde qui habitait sous les tentes de Kédar, qui gagne là dans Théma, qui gagne là dans Douma, ils ont un ensemble de peuples jodia. Et donc si jodia on va considérer monde qui t'a et si vous voulez et des descendants d'Ishmaélites ou d'Ismaël, on va considérer particulièrement des mondes qui sont dans le nord de l'Arabie, et dans le sud de l'Arabie. Donc, c'est groupe de monde ça que vous regardez. Mais cependant, malheureusement, il y a des monde, lorsque vous entendez l'islam, ils sont connectés avec, lorsque vous entendez Ismaël, ils sont connectés avec l'islam. Chers amis, pas de pièce relation. Encore une fois, pas de pièce relation entre Ismaël et l'islam. Pas de relation du tout. Parce que nous avons parlé de Ismaël qui vit 2000 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et l'islam va commencer 600 ans après la venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire que pas de relation du tout. Lorsque vous essayez de connecter l'islam avec Ismaël, vous créez une grosse confusion. Parce que quand il y a là dans l'esprit pao, et identité religieuse égale identité généalogique. Ça qu'a présenté là, c'est une question de généalogie. Ce n'est pas une question de religion qu'a présenté là. Pas une identité religieuse qu'a présenté là. Bon Dieu pas présenté identité religieuse Ismaël, mais bon Dieu tout simplement a présenté une généalogie biblique pour ça qui concerne ça. Et bon Dieu bénit Ismaël. Bon Dieu bénit Ismaël, c'est ce qu'on est capable de joindre dans Genèse 17, verset 20. Bon Dieu tend des voix li. Ouais, bon Dieu tend des voix maman ni. Ouais, et bon Dieu pral bénir, bon Dieu pral faire de lui-même une grande nation. Et donc Ismaël tout aussi béni que Isaac. Et c'est ça qu'on pral ouais puis devant. Lorsque bon Dieu pral dit, et il pral dit dans le verset 17, il pral dit que quant à Ismaël, la béni le tout. Ouais, Ismaël a recevoir une bénédiction tout. Il est capable pas une bénédiction, même avec bénédiction que bon Dieu baille, si vous voulez Abraham, mais cependant, la béni le tout. Donc, il est important pour nous faire distinction, ça, chers amis. Islam commençait en l'an 610, après Jésus-Christ. Ok? Ismaël, lui-même, il vit 2000 combien d'années avant Jésus-Christ. Donc, pas de relation du tout, pas de connexion du tout entre Ismaël et l'islam. C'est comme si nous avons aujourd'hui, pour un monde capable de dire que et tout le monde qui est romain, il y a une certaine connexion avec le catholicisme romain. Ouais, l'église catholique romaine, tout simplement parce que nous sont romains. Pas de relation. C'est le monde qui fait le constat, c'est parce qu'ils font une mauvaise lecture de texte là. Donc, ils ne pas comprendre ça que texte là a essayé de présenter. Texte là a essayé de présenter une généalogie. Ouais, c'est même un texte là dit nous tout par exemple, lorsqu'on prend un monde d'accord Ésaü. Ouais, Ésaü qui c'est petit Abraham, mais cependant il est en dehors de l'alliance. Bon Dieu va le présenter Ésaü comme un monde qui profane. Il n'est pas en alliance ensemble avec Ésaü. Quoique Ésaü c'est petit Abraham. Ouais, distinction. Quoique Ésaü c'est petit Abraham, mais bon Dieu pas une relation avec Ésaü. Après que en pile monde qui israélite yo tout, yo va l'adorer Baal, bon Dieu va le juger yo. Et après tout, Ruth qui sont moabites, bon Dieu va le fourrer Ruth en dans lignée Seigneur. Donc c'est extrêmement important pour que amalgame ça pas fait. Pour t'a dit que les descendants d'Ismaël
sont des adhérents de l'islam. Chers amis, islam, c'est une confession religieuse, c'est pas en lignée que lié. C'est pas en lignée. Son religion que lié. Il pas en lignée. Et donc, dans ce sens, il est extrêmement important pour que distinction soit capable de faite et ou pas capable de retracer et Ismaël et au niveau de l'islam. Alors, qui s'est passé? Son piège que moun prend la donne. Parce que lorsque musulmans y a lu la Bible, ils ont réinterprété le texte biblique là. Ils ont réinterprété révélation pour capable montrer que et Timon que Abraham t'a choisi, hein, c'était Ismaël. Et Ismaël, c'est lui-même qui descend d'eux. Et c'est comme ça qu'on réinterprète le texte biblique là. Mais maintenant, nous-mêmes, nous pas qu'à interpréter le texte biblique là, même gens, on musulman interprète le texte biblique là, parce que c'est pas ça le texte biblique là, parce que mon yo appelé là après les faits. Donc, pas de relation du tout entre 2500 ans avant Jésus-Christ et l'islam qui pral fait 610 l'année après Jésus-Christ. Pas de relation du tout dans ce sens ça. Et donc, pas de moyen pour que yon musulman fait une lecture de texte ça et que moi-même, sans que je n'ai discernement, pour que moi capable de mettre ça en dedans contexte et Genèse chapitre 16 qui lui-même pas de relation du tout ensemble avec lui. Bon Dieu a parlé de l'autre bagaille là, mais il n'a pas parlé d'une certaine lignée, il n'a pas parlé d'une certaine religion. Donc, des besoins établis, ça pour nous-mêmes, pour que le soit capable clair. Même lorsque musulmans, il a essayé de retracer l'origine à partir d'Ismaël, qui c'est ta petite ça, que Abraham t'a parlé pour livrer sous le mont Morija, ça n'a pas rien ouais du tout. Ça, sont mauvaises interprétations que vous faites du texte là, et nous-mêmes, nous pas supposés tomber dans le panneau. En d'autres termes, pas de relation entre Ismaël et l'islam. Donc, pas de relation du tout. Mais cependant, il est important, et lorsque nous continuons à lire le texte là, nous voyons que elle appela Ata Elroy le nom que l'Éternel lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Donc c'est ça que l'Ibal non ça, l'Éternel qui voit. Et c'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Laka Elroy. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui a enfanté. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. M'a campé là, mais prochainement, nous allons regarder comment bon Dieu lui-même va changer nom M. Damio. Après tout le temps fin passé, après que M. Damio a essayé de faire propre plan par eux, en dehors du plan de Dieu, parce qu'il a suivre contexte culture, il a suivre contexte légal dans le pays côté où on est. Mais cependant, bon Dieu va le visiter quand même selon promesse qu'il a fait. Et bon Dieu va changer nom Abraham, il va changer nom Sarai, et bon Dieu va instituer, si vous voulez, la circoncision. C'est ça que nous allons regarder dans le prochain épisode là.